Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, on commence comme d'habitude avec le prix du XRP à 38 cents 62 en hausse de 1%, ou sinon 53,7 depuis 7 jours. 6,6% la capitalisation du marché avec 1,16 trilliard de dollars. Le gaz Ethereum toujours aussi élevé à 156, ridiculement trop cher. Ok, bienvenue à Flare Network qui va être pas cher et rapide. C'est le Ethereum 3.0. Alors, Fiat Leak 38,81, DOT 19%, OMG 14%, DCR, ok, Doji. Bon, rien de spécial, à part qu'on peut voir 43 gagnants contre 20 perdants. Et le XRP présentement, il fait pas grand chose. Ok. Les échanges, c'est assez tranquille avec en bas de 1 million de trades. Je vais montrer ici PayPal Holding pour vous montrer que c'est rendu à 251 $ l'action depuis que ils ont décidé d'inclure la crypto pour ceux qui désirent en acheter. Alors, on voit que leur action est partie en feu. Bravo pour eux autres. On espère que XRP sera ajouté dans un avenir proche chez PayPal. Un ancien responsable de la SEC déclare que l'affaire contre Ripple n'est pas un slam dunk. OK? Voici pourquoi. Alors, l'ancien cadre de la Security and Exchange Commission des États-Unis, Joseph Hall, a déclaré que le procès de l'organisme de réglementation contre Ripple souligne le besoin général de clarté dans l'industrie des actifs cryptographiques. Dans un nouvel article d'opinion, l'ancien dirigeant de la SEC affirme que le statut réglementaire de la plupart des actifs cryptographiques reste dans une zone grise qui entrave la croissance de l'espace plus large de la blockchain aux États-Unis. Hall avertit en outre que l'utilisation des lois existantes, basées sur des principes qui remontent à il y a 3/4 de siècle pour réglementer les actifs cryptographiques, est contre-productif. Il dit en cotation ici, les mouvements des titres se produisent dans un cadre conçu pour protéger le public investisseur, dans lequel les intermédiaires qui facilitent la négociation de titres ou les détiennent pour d'autres sont soumis à une surveillance omniprésente de la SEC. Ce cadre n'a pas été conçu pour régir de simples activités commerciales comme l'achat de services. À moins d'un règlement, les tribunaux de l'article 3 et non la SEC décideront en fin de compte si le XRP est un titre. Hall propose que la SEC adopte une approche plus nuancée pour réglementer les actifs cryptographiques plutôt qu'une approche stricte de la mise en application d'abord. Il recommande à l'agence d'utiliser ses capacités de réglementation en matière d'avis et de commentaires pour donner aux entreprises connaissance dont elles ont besoin pour se conformer aux régulateurs. OK? Bon, enfin, quelqu'un qui était pour la SEC qui donne une opinion, en quoi qu'il faut qu'il fasse de quoi, parce que ça n'a pas de sens d'être comme ça aussi vieux jeu et d'appliquer des lois qui datent de longtemps, puis d'essayer de mettre ça dans un environnement qui est plus le même du tout. Le pilote des paiements de la Réserve fédérale intègre Volonté Technologies. Volonté, c'est qui? Un partenaire de Ripple. Très gros client en plus. Alors, le partenaire Ripple Volonté Technologies devient la dernière société FinTech à rejoindre le nouveau programme pilote de paiement instantané de la Réserve fédérale. Le service aidera à fournir aux consommateurs et aux entreprises américaines des services de paiement instantané. Alors, vraiment content de voir que Volonté a été ajouté parmi la liste des gens qui vont faire un test pilote. On espère qu'ils vont être choisis, ce serait vraiment cool. Alors, si jamais ils sont choisis, ben tant mieux pour XRP. Et il y a aussi d'autres compagnies là, qui sont dans la liste des 100 projets test pilote qui vont être aussi, qui sont aussi clients de Ripple. Il y en a au moins 3, 4, 5 autres. Là. Je l'ai montré dans une ancienne vidéo de là, il y a une semaine même pas. Euh, L'interopérabilité, hein, tout qui fonctionne ensemble, déterminera les gagnants des perdants pour les CBDC. Pour compliquer, ceux qui embarqueront pas là-dedans, ils vont être dans une, je dirais comme dernier au peloton, là. Okay? Être le premier, c'est donner le ton à l'industrie et contrôler l'espace. Alors, une tactique autrement connue sous le nom d'avantage d'être le premier. Premier arrivé, premier servi, là, tu bats le terrain. Pour les autres, oui, mais les autres, ils ont toujours du retard, même s'ils peuvent se fier
sur qu'est-ce que les premiers ont fait. Là. Je crois que c'est toujours mieux d'être les premiers. Là. C'est avant-gardiste de la part de ceux qui ont décollé ça, comme la Chine ou le Bahamas avec leur propre CBDC. Là. Alors, la Chine a ouvert des tests pour son yuan numérique. L'effervescence entourant ce projet a électrifié plusieurs grandes villes chinoises ainsi que d'autres à travers le monde. Plus récemment, Shenzhen a lancé sa loterie iShenzhen, dans laquelle le gouvernement de la ville distribuera 20 millions de yuan numériques aux 100 000 détenteurs de monnaie numérique de la Banque centrale, ou CBDC. Cela fait suite à une loterie similaire organisée dans la ville de Chuzhou, l'une des principales zones économiques spéciales de Chine. Chuzhou s'est déjà engagé dans plusieurs projets de blockchain dans le but d'approfondir la compréhension et l'utilisation de la courbe d'apprentissage générale à laquelle la population locale peut faire face. OK. Ici, sur ripple.com/RippleNet, le réseau financier du futur. Ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, s'ils sont pas au courant que c'est le futur réseau financier, okay, que XRP est un pont entre deux monnaies, deux commodités, n'importe quoi qui peut être échangé. XRP est un pont. Alors, on peut gérer facilement une entreprise de paiement mondiale avec un système comme ça. Et ici, je vous montre des institutions financières qui sont membres de RippleNet. Asimo, Banco Midento, iRemit, MoneyGram, MUFG, une des plus grosses banques au monde, PNC, je crois que c'est la 4e plus grosse banque des États-Unis, Nium, Santander, SBI Remit, c'est le plus gros joueur qui est membre de RippleNet, qui est là avec M. Kitao au Japon, qui détient 50% d'XRP dans leur portefeuille. Standard Chartered, immensément gros, et Via America, ça c'est juste quelques-uns des plus importants, là. Il y en a bien plus que ça. Puis on voit ici les 55 pays où ce que RippleNet est implanté. Okay? Bleu ici, c'est RippleNet disponible. Pas parce que c'est disponible que c'est en fonction, OK? Et la liquidité sur la demande, bon, ça c'est plus à travailler, mais RippleNet qui est disponible en bleu, on voit très bien là, que c'est pas mal implanté partout dans le monde. Là. C'est assez impressionnant. Alors, je vais mettre ça dans ma description, le lien. Vous irez voir par vous-même à quoi ça ressemble cette page-là. Et ici, on voit sur Live Bitcoin News, Ripple veut que la SEC explique en quoi elle est différente de Bitcoin et Ethereum. Okay? Le procès de Ripple et de la Security and Exchange Commission, la SEC, ne cesse de s'intensifier. Ripple a maintenant demandé à l'agence de consulter les documents déterminant ses décisions d'autoriser à la fois Bitcoin et Ethereum à être exemptés des statuts de titre via ce qu'on appelle une demande de liberté d'information. Dans le fond, n'importe qui peut demander ça, là, qu'on veut savoir une information publique. On fait une requête et on est capable de voir après ça les documents. Voici un aperçu de la situation qui est alors Ripple est facturé par la SEC pour avoir hébergé une vente de jetons inappropriée en 2013. Selon l'agence financière, sa principale crypto-monnaie XRP est une sécurité et aurait dû donc être enregistrée en tant que telle. Comme Ripple n'a pas pris les mesures, appropriées, il est hors de propos et doit être discipliné pour corriger ses actions d'il y a environ 8 ans. On estime que Ripple a fait plus d'1 milliard de dollars grâce à la vente de jetons. Cependant, la société explique que XRP n'est pas une sécurité, qu'elle a été considérée comme une monnaie valide par plusieurs agences monétaires de premier plan aux États-Unis et à l'étranger, et donc la décision rendue par la SEC est fausse. Quoi qu'il en soit, cela se prépare à être l'une des plus grandes affaires judiciaires liées à la cryptographie de l'histoire de l'espace. Et le prix de XRP, malheureusement, en souffre continuellement. On le sait tous depuis le 22 décembre. Là. Alors, maintenant, Ripple demande des lettres entre Vitalik Buterin et Joe Lubin, les créateurs d'Ethereum. Alors là, ils ont fait la demande pour avoir des lettres et aussi des membres de la SEC. Ils demandent également des lettres envoyées par des membres du Congrès et l'ancien président de la SEC, Jay Clayton, lui qui a quitté ses fonctions le lendemain d'avoir lancé cette bombe-là, en quoi que il faisait des allégations que XRP était une sécurité là, et que les deux dirigeants de Ripple étaient poursuivis. Alors, Jay Clayton, bon, ils ont aussi demandé à l'ancien président des informations sur les précisions et puis les décisions qui ont été prises dans le passé avec la société
Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va résoudre de ça. Dans un des documents judiciaires, Ripple déclare que le dépôt de la SEC, basé sur une théorie juridique excessive, revient à choix les gagnants et les perdants de la monnaie virtuelle, car la SEC a exempté le Bitcoin et l'Ethereum d'une réglementation similaire. Les demandes de Ripple sont légales et valides grâce à ce qu'on appelle la loi sur la liberté de l'information, la FOIA. Okay? La loi est conçue pour garantir que toutes les informations émanant du gouvernement restent transparentes et accessibles aux membres du public. La loi est fréquemment utilisée par les journalistes pour obtenir de l'information sur des reportages sur ce qui se passe derrière les portes du Congrès. Aucun contrat n'a jamais été établi. Comme déterminé dans le passé, le Bitcoin est une marchandise et est donc sous la surveillance de la Commodity Future Trading Commission, le CFTC. En revanche, Ethereum est peut-être venu grâce à une offre de jetons, mais a depuis subi tant de changements qu'il a été déterminé à ne pas être une sécurité. Alors, quelque chose peut être une sécurité au début, et par la suite, ça change pour prendre la forme de quelque chose d'autre, et ça, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait normal, là, comme XRP pourrait être déclaré de sécurité, mais après ça, avoir une autorisation pour être, par exemple, une commodité, un utility token, une utility hybride token, un bearer bond, chose que j'aimerais beaucoup, hein, une espèce de bon qui serait valide partout dans le monde et avec un prix fixe élevé pour que les transactions entre les institutions passent facilement sans aucun problème et peu de volatilité. Si ça coûte cher, autrement dit, ça va supporter tous les mouvements et les transactions vont passer comme dans du beurre. Alors, Ripple nie que des contrats d'investissement aient jamais été établis par le biais de la vente de jetons qu'il a hébergé en 2013. En outre, les dirigeants disent qu'ils n'ont jamais prétendu que l'achat de XRP attirerait un jour des investisseurs dans Ripple lui-même. Ainsi, il ne peut pas entrer dans la catégorie de titres. OK? Aujourd'hui, je m'arrête là, mais avant, tel que promis, hier, je vous ai montré que j'allais vous montrer une technique de trading simple à appliquer pour quelqu'un qui veut se pratiquer, qui est débutant. Alors, ouvrez n'importe quelle charte, OK? Peu importe quel graphique, là. Moi, j'utilise MetaTrader 4 ici, XRP USD en weekly. OK? Weekly, semaine. Alors, on met une barre comme ça ici sur la dernière chandelle. Là, ici, on installe seulement deux choses. Une moving average de 9 en rouge. Mettez la couleur que vous voulez. 9 et 18. C'est la retenir, là. 9, 18. Moving average exponentielle. Okay? Exponentielle, une de 9, une de 18. On regarde le prix, à quel endroit qu'il est. On voit que le prix est au-dessus. Alors, on est en achat pour la semaine qui finissait le 24 janvier. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On recule, par exemple, en 15 minutes. OK? Supposons que ça nous intéresse de voir le graphique en 15 minutes. Et, étant donné que le prix est seulement haussier, excusez-moi, on va refaire ça même. Étant donné que le prix est juste haussier, on fait juste des achats. C'est très facile, c'est une technique qui va vous permettre de toujours être dans le bon sens de la grosse vague. La vague étant, pour journaliste, weekly. Une chandelle, une semaine. Alors, présentement, là, vous devez avoir une technique à vous, mais moi, je vous dis le sens que vous devez faire. Vous êtes acheteur, no question ask. Acheteur, à chaque fois que le mouvement est en haut de la 9 et la 18, vous êtes acheteur. Et si ça baisse, vous ne faites rien. Ici, vous auriez profité de ce mouvement-là. Ici, de ce mouvement-là. Ici, dommage pour vous, OK? Très belle baisse, mais vous êtes acheteur. Alors, vous achetez seulement acheteur, on achète. Ici, on fait rien. On achète, on achète, on achète. On achète ici, on achète ici, on achète ici. Ici, vous auriez profité de qu'est-ce qui s'est passé avec Telegram, avec cette belle achat-là, et vous auriez eu un beau profit. Excusez-moi, c'est pas la vente, un achat. Je cherche la bonne direction de ma flèche. Bang. OK? Le principe, c'est ça, de choisir. On voit la consolidation là, avant le mouvement. Vous auriez embarqué très tôt là, dans le mouvement le 29 janvier. Vous auriez profité d'un beau, une belle prise de profit. Alors, juste à vous rappeler, là, c'est très très simple là, comme technique. Là. Une moving average de 9 et de 18. Et quand le prix est au-dessus, c'est des achats. Quand il est en dessous, c'est des ventes. Et on recule dans l'unité de temps qu'on veut. Là, ça peut être du 5 minutes, du 30 minutes, 1 minute, ça n'a aucune importance. Alors, c'est une technique simple qui est efficace,
que moi, j'ai commencé avec ça, que j'ai débuté dans le Forex et qui m'a servi beaucoup. Alors, that's it pour aujourd'hui. Suivez-moi sur Twitter à Olivier_XRP, Olivier_XRP. Sinon, aimez ma chaîne YouTube, pouce bleu s'il vous plaît. J'approche à 2000 abonnés, alors ça fait plaisir de voir que les gens sont intéressés avec qu'est-ce que j'ai à dire. Sinon, ici, j'ai installé un petit XRP type bot si vous êtes intéressé à faire des dons et m'encourager à continuer à aller de l'avant. Merci beaucoup, on jase, à la prochaine vidéo, au revoir.